Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je fais la critique du film Mother Mary, Obsession Aubrey. Le film est réalisé par David Lowery et membre de Anne Hathaway, Hunter Schafer, Michaela Coel, Athena Frizzle, Kea Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Batista, Isora Barbie Brown, Cian Clifford et FKA Twigs. Il est distribué par VVS Film et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 14 juillet 2026. Mother Mary, une artiste pop au succès planétaire, retourne auprès de Sam Anselm, une styliste avec qui elle a développé une longue amitié. L'icône de la musique prépare son retour sur scène et elle veut que son ami lui prépare une robe pour son spectacle prévu dans quelques jours. Sa demande de dernière minute va amener les deux femmes à discuter de certaines blessures de leur passé. Le long métrage distribué aux États-Unis par la boîte A24 fut un échec retentissant en salle avec une récolte de 3 millions de dollars pour un budget de 20 millions de dollars. Mother Mary est un bon film d'auteur assumé qui propose un duo de performances exceptionnelles avec un scénario assez onirique. L'histoire laisse beaucoup d'espace à l'interprétation et les visuels de la deuxième partie sont marquants. Le réalisateur David Lowery, connu pour les films A Ghost Story et The Green Knight, revient au cinéma indépendant après ses quelques réalisations pour Disney. Il devient rapidement clair avec Mother Mary que son passage dans un gros studio n'a pas influencé son style. En effet, le long-métrage est beaucoup plus dans l'évocation que dans l'explicite. L'expérience du spectateur réside beaucoup plus dans les émotions que le visionnement va procurer que les réponses offertes par le scénario. Dans ce mélange de genres avec des aspects musicaux et fantastiques, il devient rapidement difficile de distinguer le réel de l'imaginaire. Le film débute avec un montage éclaté où il devient évident que deux personnages sont significatifs au récit. Mother Mary, jouée par Anne Hathaway, et Sam Anselm, interprétée par Michaela Coel. Au départ, le montage alterne entre une et l'autre, mais elles sont rapidement rassemblées. C'est à ce moment que s'installe la première partie du film plutôt théâtrale où les deux femmes vont dialoguer dans un huis clos pendant près de la moitié du film. Cette joute oratoire est intéressante parce que les deux actrices dans leurs interactions expriment de nombreuses émotions. Une relation de pouvoir et de tension s'installe entre les deux et il est clair que cela est lié au passé des personnages. Certains échanges peuvent être un peu répétitifs, mais l'ensemble est souvent captivant grâce au brio des deux actrices. Le moment le plus marquant de cet échange est certainement la danse de Anne Hathaway qui fait une chorégraphie dans le silence complet à la suite du refus de la styliste de mettre de la musique. La deuxième partie tombe dans l'onirisme et le symbolisme avec les nombreuses métaphores et souvenirs. Le ton du film est beaucoup plus fantastique, flirtant même un peu avec l'horreur. Il n'est pas évident de tout saisir, mais le résultat est visuellement intéressant. Dans le rôle de Mother Mary, Anne Hathaway est sublime. L'actrice qui connaît toute une année 2026 avec plusieurs films ne montre aucun signe de fatigue. Les chansons composées par Jack Antonoff, Charlie XCX et FKA Twigs pour Anne Hathaway ne sont pas mémorables et il est difficile de croire qu'elle aurait pu l'amener à une carrière internationale, mais l'actrice s'en tire très bien et elle enflamme la scène. Michaela Coel, qui joue Sam Elson, est tout aussi impressionnante. L'actrice communique énormément avec son regard et elle brille dans ses échanges lors du huis clos entre les deux femmes. Étant donné l'échec du film en salle, il serait surprenant de voir une des deux actrices gagner un prix ou être nommée, mais leur performance en mériterait certainement un. Malheureusement, il y a très peu d'espace accordé aux personnages de soutien. Il aurait certainement été intéressant d'utiliser plus grandement Hilda, interprétée par Hunter Schafer, ou bien FKA Twigs, qui joue un petit rôle. Concernant les personnages, il est intéressant de savoir que David Lowery a mentionné en entrevue s'être inspiré de Taylor Swift pour le personnage de Mother Mary. Cette dernière se voulant être à l'image de la chanteuse dans 10 ou 15 ans de maintenant. Anne Hathaway a plutôt fait référence à Beyoncé comme inspiration pour jouer son personnage. Le transfert en Blu-ray est parfait pour apprécier l'esthétique particulière et l'image granuleuse proposée par le duo à la direction photo formé par Andrew Draws Palermo et Rina Wang. Mother Mary propose des visuels recherchés avec une fréquente utilisation des lumières colorées dans la deuxième partie. L'image est précise et elle permet de distinguer les détails des tenues de Mother Mary lors des impressionnants extraits de spectacle. Piste sonore et format l'image, l'audio est disponible en anglais et en français 5.1 Dolby True HD. Les sous-titres sont disponibles en anglais et en français. Pour le format l'image, il est haute définition 1080 pixels panoramique de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Il y a uniquement le segment The Making of Mother Mary. Pour conclure cette critique, Mother Mary est un retour au cinéma d'auteur pour David Lowery qui devrait plaire aux amateurs du réalisateur. Les visuels sont intéressants et les performances de Anne Hathaway et Michaela Coel sont solides, bien que le récit soit assez onirique.
Le long-métrage devrait plaire à un public qui apprécie le cinéma indépendant et les œuvres riches en symbolique. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.